Bon, aujourd'hui c'est Harajuku. C'est quoi comme quartier? C'est un quartier geek aussi. C'est un quartier un peu geek, il y a beaucoup de goodies, mais c'est aussi des looks très originaux. Et c'est assez populaire, il y a beaucoup de monde. On est samedi, il est 10h30 du mat, c'est déjà blindé. C'est déjà blindé. Takeshita Street. Oui, c'est nous. Le magasin s'appelle Drug Honey et l'entrée est vraiment ouf. Du coup, bah, on va monter et voir comment ça dedans. Quand tu vois le monde qu'il y a, faut bien se remettre dans le contexte qu'il est 10h30. Hein. Donc là, c'est impressionnant quand même. À mon avis, le soir, ça doit vraiment être un truc de dingue. Ils font beaucoup de trucs vachement colorés, vachement cute. C'est pas des tenues pour tous les jours, quoi. Genre, tu peux mettre ce chapeau là? Ils vendent des Monster Munch, ça c'est drôle. Il y a des trucs un peu flippants des fois quand même. Hein. Et peut-être il y a des trucs tout mignons. Par contre ici les magasins c'est essentiellement féminin quoi. Hein. Pour les hommes il n'y a vraiment pas grand chose. Hein. Franchement je sais pas où est-ce qu'ils s'habillent les hommes ici. Hein. Il y a que dalle. Hein. Beaucoup de pour les filles. Bah ouais c'est quasiment que pour les meufs. Hein. Même dans les escaliers des boutiques il y a écrit par où tu dois monter et par où tu dois descendre. Ah, on a trouvé un Sailor Moon Star. Donc là l'âne elle est contente. Encore une fois, la licence Toy Story ici, ça cartonne à fond. Elles sont ouf, ah la vache. Franchement, c'est trop original. Franchement, il y a des vêtements, ça fait plus costume de cinéma que habits pour tous les jours, c'est ouf. C'est bien, t'as le wifi un peu partout ici. Hein. Wifi gratos. Alors, en fait, on s'est gouré. Takeshita Street, c'est juste une rue très animée et très populaire. Et en fait, la rue qu'ils appellent un peu les Champs-Élysées, c'est ici. C'est Omotesando. Et donc bah, c'est une rue assez large qui est en pente un peu comme les champs, là on est en train de la remonter. Et puis bah il y a plein de magasins sur les côtés. Hey, sympa les gens là. Voilà les champs. Après c'est vrai qu'il y a des très grosses marques. Il y a Dior, Ralph Lauren. Alors on est où là? Kawaii Monster Café, c'est ça. Bienvenue au Kawaii Monster Café. C'est quand même pas mal stylé les décors. Ah oui, c'est le spectacle. 本日はかわいいモンスターカフェにご来店いただきまして誠にありがとうございます。 Alors vas-y, explique-nous un peu le concept quand même. Bah, c'est un restaurant, c'est pas un café. Ouais. Un restaurant, en fait, déjà tu dois rentrer, automatiquement tu payes 500 yens ouais. pour le décor et pour le show en fait on vient de voir. C'est ce qu'ils appellent des charges, mais il y a certains bars qui font ça aussi. Hein. Ouais, voilà. Et obligatoirement tu dois prendre une boisson et un plat. Ouais. Et tu dois rester maximum 90 minutes. Hein, parce que les places sont limitées et que les gens puissent venir quand même. C'est ça. Mais par contre au niveau des choix des plats c'est pas fou hein. Bah en fait on avait vu des photos avec des burgers assez originaux et tout et là ça c'est des glaces, ça c'est les boissons. Non? Si ouais. C'est boissons ça. C'est pas ouf hein. Ouais ça peut aller je trouve. Franchement ça peut aller. Alors voilà le menu du jour. Alors les quantités sont pas dingues mais ça va. Donc on a les boissons. Donc moi j'ai un mélange à faire. L'âne c'est un truc rempli de fruits. Elle a pris des pièces de poulet avec des gaufres. Ça c'est du beurre par exemple.
Et moi au niveau des sauces, ketchup, moutarde, là c'est de la mayonnaise avec du wasabi. Bah, ça c'est de la mayo et ça c'est... je me souviens plus. Voilà, donc on va goûter. Allez, joue au chimiste. Ça sent très sucré mais je ne saurais pas dire ce que c'est. Ça doit être ça je pense, hein. Grenadier orange. Ouais, ça doit être ça. En fait il y a plusieurs espaces différents. Même les toilettes sont originales. Donc on va faire une crise d'épilepsie ici quoi. Il y a le plan du restaurant, donc nous on était dans la partie mushroom. Après tu as le mix stand où on voyait le lapin en train de boire. Le bar expérimental, donc c'est là où le bar expérimental, c'est là où je passais par aux toilettes. Melty Room, c'est là où il y avait les fraises et tout. Ouais, c'est sympa. Alors t'en penses quoi du Kawaii Monster Café? Bah, l'ambiance est vachement cool, c'est mignon. Je pense que c'est plus fait pour les enfants. Ouais. C'est quand même un peu cher. Ouais, ça reste... Par rapport à ce qu'on a fait comme restaurant, là on en a eu pour 35 € à deux, voilà, avec ça. plats et poissons, et en quantité c'était pas énorme. Non. Et en termes de qualité c'était mangeable, mais c'était pas non plus fou. Incroyable, ouais. Voilà, donc après ça fait que 16 € par personne, ça va. Ça reste raisonnable quoi. Mais bon, tu vas pour l'ambiance et puis si t'as des gosses, parce que nous en tant qu'adultes on faisait un peu tâche quoi. Non, il y avait quand même pas mal d'adultes sans gosses. Hein. Quand tu viens au Japon, je pense qu'il faut faire des cafés à thème. C'est un peu une étape obligatoire. T'as les mei, t'as les cafés chats. Il y avait un qui pouvait être pas mal, c'était une prison. Ça avait l'air assez rigolo, genre après avoir vu les serveuses elles font faire des trucs un peu chelous, les boissons sont un peu bizarres. Mais la merde dont c'était décrit, ça faisait pas prison, ça faisait plus soumission. Ouais, plus soumission, exactement. Genre tu mets des claques, ouais, genre il y a un shot, si tu prends ce shot là, quand tu le bois, la serveuse te met des claques, tu vois. Bon ouais, c'est des trucs, c'est un peu les trucs loufoques du Japon. Du coup on va retourner faire un petit tour sur Takeshita Street. Ah ouais, ça piétine là, il y a tellement de monde. Genre faut pas être pressé quoi. Allez, deuxième partie de la journée, on est à Shinjuku. C'est une des plus grandes gares du Japon. Et il y a pas mal de trucs à faire ici. Je pense que c'est pas du tout ce qu'il y a à faire. C'est moi qui ai regardé ce qu'il y a à faire. Et il y a pas mal d'endroits à visiter. Je pense que ça va nous prendre jusqu'à une bonne partie de la soirée. Et si on est là de nuit, il y aura moyen d'avoir un beau point de vue sur Tokyo. Donc déjà le premier truc c'est de trouver comment sortir de la gare. Elle est hyper grande et des fois c'est pas toujours hyper bien indiqué les sorties. Il y a encore un Don Quichotte quoi. J'imagine qu'ici ça va être le quartier d'affaires de Shinjuku. Les bâtiments ils sont sympas. C'est immense. Ouais c'est immense ouais. Et encore une fois c'est vraiment blindé de monde. Alors le coiffeur au Japon c'est comme ça. Vous avez une liste de types de coupes. Donc là il y en a quoi, une petite dizaine. Et vous choisissez la coupe 1, 2, 3. C'est en Corée du Nord quoi. Il y a énormément de mannequinats, de personnes qui posent, vraiment beaucoup. Alors que c'est juste une boutique de vêtements quoi. C'est des vêtements, ouais c'est des vêtements. Je sais pas, on dirait même de la bouffe. Et en fait tout ce qui est, on appelle ça comment, entertainment, tout ce qui est pub, il y en a énormément et ça t'incite vraiment à être le japonais moyen est extrêmement consommateur. Et c'est pour ça que vous avez vu en fait qu'on faisait énormément de centres commerciaux parce que dans chaque quartier où on va il y en a au moins une dizaine et en fait les japonais passent leur temps à consommer. Mais en fait il y a même certains quartiers qui sont construits sur le fait juste que ça soit des centres commerciaux. Ouais. Parce que par exemple à Akihabara c'est le principe du quartier c'est uniquement de consommer. À Harajuku c'est pareil, Shibuya c'est pareil, alors tu as des spécificités qui font que c'est plus ou moins sympa, mais c'est orienté uniquement autour de la consommation, même au Odaiba quoi. Il faut avoir un sacré budget quand tu viens à Tokyo ou au Japon en général. Le niveau de vie est même un petit peu au-dessus de nous, mais du coup il faut avoir un bon budget. Tous les japonais quasiment ont des sacs, achètent des choses. Donc là on a deux centres commerciaux qui sont juste derrière la gare, le Lumine 1, le Lumine 2. Là on a un énorme centre commercial encore une fois. Et par contre niveau architecture, c'est beaucoup de carrelage. Tu vois même les bâtiments et tout, c'est beaucoup de carrelage. C'est pas, ouais, c'est pas très joli. Tokyo Centre. Ouais sûrement. Par contre c'est très propre, hein, ça y a rien à dire. Mais très carrelé ouais. On a peut-être fait un peu trop de ville. Je crois que là on a besoin de s'éloigner un peu de la ville. Trop de monde, trop de bruit, trop d'activités, trop de centres commerciaux. Ouais, donc il faut vraiment qu'on aille se reposer. L'Empire State Building. Non. On est à Times Square, t'as vu? Ah oui. J'avoue. Hier on a vu la Statue de la Liberté. En fait on n'est pas du tout à Tokyo quoi. Merde, on s'est goré. Et là en fait on cherche l'entrée.
d'un parc qui s'appelle le Gui, je sais pas, Shinjuku Park. Voilà. Mais on ne trouve pas pour l'instant. Alors concernant les parcs à Tokyo, il y en a un certain nombre qui sont payants. Celui-ci il est payant. Il y en a quelques-uns qui sont gratuits, comme ce matin à côté de Harajuku, il y avait un parc gratuit avec un sanctuaire. On l'a pas fait, mais je pense qu'on y retournera peut-être pour le faire si on a le temps. Mais l'entrée à chaque fois c'est vraiment pas très cher. Là ça doit être 1,50 € et ça dépasse rarement les 300 yens, genre on va dire 2,50 € quoi. Ça fait du bien, un peu de verdure, un peu de calme. Ouais, de calme, ouais. Alors il y a plusieurs styles de jardins. Il y a jardin à la japonaise, à l'anglaise et normalement il y a même un à la française. Et je sais pas où il est. La verdure. Du silence. Ça fait du bien. Ouais, ça fait du bien, franchement ça fait du bien. En fait là, tous les gens qui font des pique-niques, plus les bâtiments, en fait c'est le Ship Meadow, on est encore à New York, là c'est Central Park ici en fait. Bon, on est samedi après-midi, donc fatalement il y a pas mal de monde, mais ça reste assez calme, c'est sympa. Il y a une petite maison là où tu peux prendre du thé, du green tea avec des petites douceurs japonaises, mais ça ferme à 4 h et il est 4 h 05. Wow. Photo de carte postale comme dirait Laurent. Carte popo c'est carte caca. Un popo c'est caca. Un popo c'est caca oui, mais carte popo c'est carte postale. Ah, il y a des poissons. J'ai mal aux jambes. Grave, les pieds qui chauffent là. Et il nous reste encore pas mal de marches quand même. Bah il nous reste une semaine et demie. Non, mais je veux dire pour aujourd'hui, je réfléchis même pas à ça, c'est trop long sinon. On s'apprête à sortir du parc et ça a l'air d'être Animé. animé. Il y a l'air d'avoir des festivités, ils sont en train de fermer la rue et on entend des gens genre en mode ouais, vas-y, comme ça. Ah, il y a carrément un ravito, ouais. Il y a un ravito pour les gens qui portent. Non mais c'est un hôtel, c'est peut-être quelque chose de religieux ou... Tous habillés pareil. Ah, ils sont tous habillés pareil. Ouais. Il y a les hommes qui portent l'hôtel, il y a les femmes au ravito. Alors rectification, hein. Il y a des femmes qui portent aussi. Hein. Ça a l'air ultra lourd. Il est magnifique l'hôtel. On sait pas ce que c'est mais c'est sympa. Et ils ont tous le même kimono, le même symbole derrière. Ça se trouve c'est une famille, hein. Une famille ou un clan. Bon à la base on n'était pas parti pour voir ça, mais là on vient de tomber sur cette toute petite rue et bon bah, on est obligé d'y passer quoi. Oh là là, regarde pour toi ça. Tu veux? Franchement c'est génial. Vraiment sympa quand même. Mais Yongdong, c'est ouais, c'est ça. Ouais. Trop drôle. Ouais, c'est des bananes. Ouais. Il n'y a pas beaucoup de touristes et c'est pas du tout écrit en anglais. Donc il y a certains trucs, on se demande vraiment ce que c'est, mais ouais, ça a l'air pas mal. Ouais. Encore des brochettes là sur le côté. Tu veux même te poser pour manger, c'est cool. Voilà, c'est des vraies frites ça. Non, je sais pas, on dirait juste des vraies frites. C'est Batadou ça? Ça débouche sur un temple. Du coup, on va aller voir, ce sera le premier temple. Ah non, on a vu le temple d'Asakusa déjà, mais il était fermé. Ah, regarde! C'est la. C'est ce qu'on vient de voir, non? Je sais pas. C'est peut-être pas la même. C'en est une autre, mais ça ressemble à ça. Mais ici, c'est vite. Ça se trouve, c'est une fête de quartier pour ça et nous on s'incruste, tu vois. En fait, tu mets une petite pièce dans le bac en bas là et après tu peux sonner la cloche. Regarde, t'as une banane de couleur du Rainbow Flag. Ah ouais, j'avoue. Notre première boisson dans un distributeur. Donc il y a tous les choix. Après c'est vraiment simple à utiliser parce qu'il est carrément écrit comment l'utiliser. Tu peux utiliser ta carte Pasmo. C'est la carte pour les transports en commun. C'est 150 yens, ce qui fait un petit peu plus d'1 €. Pourquoi celui du milieu? Parce qu'après c'était des zéros. Ah ok, j'avais pas vu. Comment tu fais? Là, je
pas moi. Vous soulevez. Ouais, il n'y arrive pas. On arrive dans un quartier qui s'appelle le Golden Gate. Et c'est vraiment le Tokyo des années 50, plein de petites rues avec des restaurants genre où tu peux avoir 5, 6, 10 personnes maximum. Donc il est 17 h, je sais pas du tout ce que ça va donner, on va voir. Du coup c'est bien le bon endroit. Donc ça fait des toutes petites ruelles comme ça avec plein d'enseignes, c'est assez sympa. Mais encore là je pense que c'est tout mort, normalement ça va être plein d'animations le soir. Et du coup ouais, voilà, c'est des petits bars où tu peux rentrer à même pas 10 personnes, donc c'est assez rigolo. Ah là pour l'instant tout est fermé hein, quasiment. Ah ouais, donc du coup ce qu'on a payé les charges là au Kawaii Monster Café, ça se fait aussi dans ce genre de café. Et ici tu peux en avoir pour jusqu'à 4000 yens de charge. Et il y en a certains qui acceptent que les clients réguliers, donc du coup bah, en tant qu'étranger c'est mort. Ouais, je pense que c'est tout calme pour l'instant, à mon avis ce soir, en plus on est samedi soir. Bah ouais, à l'heure du repas et des heures de travail. Voilà, il y aura beaucoup plus d'animations. Genre regarde lui, la façade du bâtiment elle est même pas droite quoi. Les bords derrière. Après nous comme on boit pas du tout d'alcool, je sais pas si c'est le genre de lieu qui a un grand intérêt pour nous. Mais en tout cas à voir c'est cool. À voir c'est cool. Tiens, tu vois, ici il parle anglais, c'est bien écrit. C'est le Five Galleon. Donc là celui-là il y avait genre 4 places dedans. Celui-là il doit y en avoir 2. C'est vraiment rigolo de faire des bars pour genre 8 personnes quoi. Des bars très intimistes où tu veux pas du. Ouais. Donc là le prochain quartier qu'on fait, qui est à côté, je pense qu'on se dirige vers là, c'est le Kabukito. Et c'est genre le quartier un peu chaud de Tokyo, genre géré un peu par les Yakuza, il y a des arnaques. Ouais, non mais genre j'exagère. Beaucoup d'enseignes lumineuses, il y a pas mal de bars à hôtes et hôtesses, et pas mal de trucs pour pouvoir jouer de l'argent, etc. Filmer, ça va être... Peut-être que pour filmer ça va être compliqué, on va voir. On voit qu'il y a les enseignes lumineuses effectivement. Bah, il y a toujours, regarde, il y a une meuf là. Ouais, juste là. Les pubs dans la discrétion. L'enseigne a fait combien là? Bah, 10 mètres. Ah là. Et à première vue, le robot restaurant c'est un vrai show et tout quoi. Un show de quoi? Je sais pas. C'est un show, ça dure 1 heure, ça coûte une 50aine d'euros. Mais vu les avis de TripAdvisor, à première vue ça vaut le coup. What? Incroyable. T'es mal à l'intérieur mais c'est ultra bling bling quoi. Wow. En fait ça me fait penser au Kawaii Monster Café qu'on a fait mais sur d'autres thèmes quoi. Ah ouais, je comprends mieux pourquoi ils disent la rue avec plein d'enseignes lumineuses là, c'est... Le repas n'est pas inclus. Hein. Ah. Ah oui, exact, ouais. Ah tu vois, c'est ça, c'est ce genre de truc, ouais. Ça dure 1 heure, 1 heure et demie, et il y en a quand même pour 8000 yens, ce qui doit faire... Juste le show. Juste le show, sans la bouffe. Donc du coup, ça fait quand même un truc comme 70 euros. Donc ouais, ça fait un petit peu cher, 60-70 euros. Crazy Horse, tu vas là-dedans. Ouais, voilà, c'est un peu ça. Ouais, bon, des UFO catchers, mais ça, il y en a partout, de toute façon. Là, on est dans une rue presque piétonne, super sympa. Et là, attention, Rah, Godzilla. Je sais que toutes les heures, il y a des animations sur le Godzilla, mais je pense pas qu'on va attendre là. Hein. On s'est fait avoir une fois. Je pense qu'il a juste un doigt et il ouvre la gueule et c'est tout. A savoir que si tu rentres dans le cinéma, tu peux monter tout en haut et il y a une terrasse en fait au niveau du Godzilla, donc tu peux être au pied du Godzilla. C'est normal ça? T'as déjà une coupée. Bah c'est parce que c'est une image 3D en fait. Hein. Mais ouais, il y a pas mal de trucs un peu olé olé. Bah de toute façon, je t'avais dit qu'il y avait des bars à hôtesse. Mais voilà, c'est là. Là, il est plus pio. Alors, ça coûte 300 yens pour une vingtaine de lancers, ça dépend de quel cage vous prenez. Et vous pouvez choisir en fonction de la vitesse de lancer de la balle. Donc là, je sais pas si on voit bien, mais Joe, il a mis 300 yens pour faire 22 lancers à 110 km/h. Bon. Comparé au japonais, il a un peu de mal. Hein. En fait, je sais pas si on voit là, mais l'espèce d'image orange, c'est une image du gars qui lance la balle. Du coup, vous savez quand est-ce que la balle arrive. Tu veux faire moins vite? Il y a des gars qui viennent carrément avec leur propre batte et tout. Je pense que c'est vraiment, tu viens, tu défoules un coup et tu repars.
toujours aussi cool. Mais on peut pas enchaîner, il y a beaucoup de monde. Les gens font la queue et du coup tu peux pas faire plusieurs parties d'affilée. Ouais. Mais franchement c'est toujours aussi cool. C'est trop bien. Dommage qu'il passe en France, c'est trop cool. Ouais. Là il est 18h tout pile et on a entendu genre sur les côtés du bâtiment, genre Godzilla. Du coup je commence à courir pour essayer de voir le spectacle. En fait on est au pied du bâtiment, il aurait fallu que je cours à l'autre bout de la rue. Bref c'est mort. J'ai entendu s'arrêter. On l'a juste entendu, voilà c'est tout. Là ça avait l'air court. C'est toutes les heures, il est 18h59 et ça vient de se finir. Que des trucs hôtesse, haute, allez c'est parti, on y va. Olé olé. Oh là là, on est tout nus. C'est un peu comme Pigalle, tu vois, tout le monde y va, c'est pas caché. Non ouais, clairement, c'est... Franchement ça va, bon, ça a l'air un peu chelou mais... non, c'est que des trucs de hôte et hôtesse. Il y a vraiment des hommes aussi, hein. On a vu des photos avec les hommes. Il n'y a pas que il n'y a pas que des femmes. C'est bien, quasiment tous les passages piétons des grosses rues, t'as de quoi patienter en attendant que ça passe au vert. C'est cool. Et tant mieux parce que c'est un peu long des fois. Tout le monde fait la queue pour rentrer dans le métro là. Je sais même pas si on va réussir à y aller tellement il y a de monde. Bon ce soir on est en mode fatigué, du coup ça sera un repas 7-Eleven. Donc on va voir ce que ça donne. Alors déjà c'est rigolo parce qu'on a fait pas mal d'achats, on en a eu pour un petit peu moins de 20 €, on a pris des trucs aussi pendant le matin. Et du coup on a eu une boîte, on tirait dedans, ça donnait des tickets et on a eu ces 3 trucs gratos. Donc on sait pas du tout ce que c'est, une espèce de grosse barre de chocolat, des gâteaux apéro, puis un truc séché. Et après pour ce soir on s'est pris des petites salades, différents on va dire sushis, dont un au natto. Donc on va voir ce que ça donne. Sur l'image, c'est de la saucisse, mais en goût, c'est du calamar. C'est du calamar séché. Moi j'ai pris une espèce de sandwich qui est, enfin c'est pas dans le truc chaud, c'est un truc à faire réchauffer soi-même, c'est dans un sachet. Ça va. Ça n'a pas un goût de ouf, mais bon c'est mangeable quoi. Vraiment c'est bas de gamme, mais c'est mangeable. Waouh. Trop pratique. Tu peux le mettre directement sur ton truc là. Ah bah ouais, c'est peut-être même ça en fait qu'il fallait faire. J'ai pas un truc qui ressemble à un genre de corn dog. Je pense que ça va être un corn dog à mon avis. Un goût de maïs? Pas tout à fait pareil. Non, pas tout à fait. Mais il y a une saucisse dedans. Et la pâte, ça a pas l'air d'être un truc de maïs. Hein. Non, mais c'est quand même semblable à un corn dog. Bon, c'est bon. Hein. Allez, comment ta petite salade? C'est bon. Hein. Ouais, ça passe. C'est genre les salades sodebo de chez nous quoi. Oh, c'est meilleur. Ah, c'est meilleur, ouais. Bah, c'est meilleur parce que les nouilles elles sont bonnes, mais elles sont pas trop cuites. Les légumes ça rafraîchit, la viande elle est bonne. C'est mieux préparé quoi. Ouais, et puis le fait que ce soit une sauce un peu asiatique, ça rajoute un peu de frais et d'exotique. Ouais. Et ça, t'as l'impression que c'est carrément du homard dedans? Bah, en goût, ouais. Parce que ça fait pas du tout souligné, hein. Du homard chez 7-Eleven, ça me paraît un peu bizarre quand même. Ça serait un peu bizarre, mais ça a pas l'air d'être du reconstitué, mais donc je sais pas. C'est essentiel. Je sais pas savoir ce que c'est, ça se trouve c'est même pas du poisson. Alors vas-y, montre-nous comment on mange les onigiri et les roulés de... Ouais, de genre sushi. En fait ça fonctionne pareil, l'algue elle est séparée... Du riz, pour éviter qu'en fait ça détrempe trop. C'est ça. Ouais. Et du coup bah c'est simple, il y a écrit 1, 2, 3 ce qu'il faut faire, mais en gros, hop, là tu viens mettre ton riz dedans. Celui-là il est au natto. Hein. Ah oui, natto c'est un truc fermenté là. Et après on... Bah, ça sent pas si mauvais que ça, mais... Je goûte. Oh oui, ça dégouline. Ça n'a pas trop de goût en fait. Et du coup, ceux-là, les onigiri, donc c'est ceux qui sont triangulaires. Vous avez plusieurs goûts disponibles dans les 7-Eleven, les Lawson et tout ça. Donc là, pour le coup, c'est saumon. On en a acheté un autre, c'était bœuf. Là, je sais plus ce que c'est. Il faut tirer la languette pour le séparer en deux. Et après, tirer sur les côtés. Et en fait, du coup, la feuille d'algue va se coller au riz et le onigiri sera prêt à manger. Voilà, ça coûte pas cher du tout. Ça coûte quoi, 1 € à peine. Ouais. Ça cale bien. C'est très bon. En goûter, en petit déjeuner, ou alors vous en mangez en complément d'un petit repas léger, d'une salade. C'est plutôt équilibré. Natto c'est chelou, mais sinon c'est bon. Ok.